Oh, je suis vraiment désolée, excusez-moi, je sais que ça a pris trop de temps. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Vraiment désolée. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as passé trop de temps? Monsieur Tian n'est pas aïe, content? aïe, la marque me met la pression depuis un moment. Je peux rentrer faire des vidéos maintenant? Oh là! C'est de la promotion. Pas diffuser des nouvelles. Pourquoi si pressé pour le timing? Il faut bien discuter avec ces messieurs-là. Ces choses ne sont pas anodines. Attends. Et si tu les accompagnais d'abord? Moi, je ne suis personne, je ne peux pas gérer ça. Je Oh! m'en vais, hein. Non mais, qu'est-ce qui t'arrive? Ce repas, je l'ai organisé pour toi. Si tu pars, qu'en pense-t-il, hein? Sois un peu sensé, d'accord? D'accord, c'est moi qui ne comprends rien. Mais il est 1 heure passée, mec. Ils n'ont pas encore assez bu et mangé. Et puis, c'est pas du tout comme tu me l'avais dit. Tu m'as dit qu'on parlerait d'affaires avec eux. Et Si, c'est si. toujours pas le cas, c'est pas vrai? Mais on les a invités, non? On doit attendre qu'ils aient fini de boire, qu'ils soient contents, et qu'ils soient partis pour qu'on puisse s'en aller. Et puis d'abord, pour demander un service, on ne peut pas juste les aborder directement. Il faut d'abord créer un climat propice. Et pour cela, il faut boire un verre. Enfin, un verre ou deux. Et puis, juste avant de partir, mentionner le sujet. Ils comprendront naturellement et s'en occuperont. C'est presque fini, d'accord? Désolée. Je ne suis pas douée pour ces subtilités, tu sais. Je ne sais pas gérer ce type de relation sociale. Et puis depuis le début, je ne t'ai pas demandé de m'aider avec cette drôle de requête, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'ai dit ça? Je t'ai rien demandé. Attends un peu. Qu'est-ce que ça veut dire une drôle de requête? Bah, hmm, Bon, je me suis mêlé de ce qui me regarde pas. Fais comme tu veux. Ryu, tu trouves ça joli? Euh, j'ai préparé ce cadeau pour toi. Allez. Ma chère Ryu, bien que ce soit précipité, je pense qu'il faut que je te dise que j'ai toujours... Entre toi et moi, c'est beau, Entre toi et moi, c'est un beau témoignage de notre amitié. L'amitié... Ah, l'amour! L'amour! Ah. Essaye-le. Vas-y. Tu sais, j'ai acheté ce cadeau pour toi, spécialement pour toi. Je pense qu'il t'ira parfaitement. Et tu seras magnifique avec ce collier. Et je pense qu'il témoigne parfaitement de mes sentiments pour toi. Pourquoi ne pas simplement lui donner... Allez. Vas-y. Sherry, arrête de jouer. Allez, trinquons ensemble. Célébrons le fait que mes options ont enfin été distribuées. Allez, Sherry.
l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le jour où je fais le tri. Sonzoline, ces derniers temps, j'ai sérieusement réfléchi à notre relation. Un investissement raté doit être arrêté à temps. J'ai investi en toi et j'ai perdu. Ma jeunesse est précieuse. Je ne peux plus continuer à la gaspiller avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que notre relation est un investissement? Mon Dieu, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Je veux simplement une vie meilleure, mais tu ne peux pas me l'offrir. Dans la vie, chaque seconde et chaque minute compte. On devrait clairement savoir ce qu'on veut et tout faire pour l'obtenir. Tu n'es pas d'accord? Quant à toi, tu devrais te demander ce que tu veux vraiment. Et quel genre de personne tu es, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre de personne je suis? Tu vois? C'est cette expression que tu as maintenant. Hésitante et indécise. Sonzoline. Quand est-ce que tu pourras sortir de ta zone de confort? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une grosse dispute avec Liao. Vraiment? Je veux juste vivre une belle histoire d'amour. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? C'est insupportable. J'ai remarqué que depuis que je suis avec lui, mon travail en pâtit de plus en plus. Ce n'est pas la première fois. Une fois, je te dis, alors que j'attendais un appel important d'une marque, il ne voulait vraiment pas raccrocher. Ils voulaient pas m'écouter. Et quand j'ai enfin pu les rappeler, ils ont dit « Oh, excusez-moi madame, on a déjà trouvé quelqu'un d'autre. » Et ils étaient déjà en train de signer le contrat. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est le tout début de votre relation. C'est normal d'être aussi proche. Hein? Mais c'est un peu trop, non? Ce n'est pas facile de séparer l'amour et le travail, surtout quand ta carrière commence à décoller. C'est comme si tu faisais du monocycle en jonglant. Il y a beaucoup de choses à considérer. C'est vraiment pas facile de tout gérer. Et si je n'y arrive pas? Si tu n'y arrives pas, tu devras faire un choix. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? On n'a pas tous les mêmes priorités quant à l'amour et au travail. Je ne peux pas décider pour toi. Ah là là! Tanray, tu es en train de dire qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, c'est ça? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? J'avais mes raisons, je l'admets. Mais toi aussi, non? Quelle raison est-ce que j'aurais pu avoir? Tu m'as choisi parce que tu avais besoin d'une fille douce, attentionnée et qui t'admire. Mais regarde-toi maintenant, qu'est-ce qui reste en toi d'admirable? Je n'aurais jamais cru que tu pensais ça de moi. Ne t'inquiète pas pour le travail. J'ai déjà démissionné. Bien sûr, ce n'est pas pour toi. Je ne peux juste pas supporter cette culture d'entreprise. Si quelqu'un d'aussi expérimenté que toi a une si petite récompense, alors imagine pour les nouveaux.
J'ai décidé que j'allais déménager. J'ai un billet pour Beijing pour après-demain. Peut-être que je serai plus à ma place là-bas. Bonne chance. Xiaowei, attends. Allô, papa? Ma fille, tu as mangé? Je suis en train de manger. Qu'est-ce qu'il y a? Les fêtes de fin d'année approchent. Ta mère se demandait quand tu comptais rentrer. Ah, cette année, je ne pense pas pouvoir rentrer pour les fêtes. Je suis débordée avec le travail. J'ai pas le temps. Même si tu es occupé, tu devrais rentrer pour les fêtes. Ta société ne donne pas de congé pour le nouvel an? En plus, tu ne devrais pas stresser autant. Tu es devenu manager. C'est justement parce que je suis manager que je suis si occupée. Si tout le monde est en congé et que je prends aussi des vacances, comment pourrais-je gagner plus que les autres? Ma fille, pourquoi tu travailles autant? C'est pour mener une vie plus confortable, n'est-ce pas? Une meilleure vie, non? Toi, je te dis, ma chère, ta mère te manque tellement. Tu y crois vraiment à ce que tu dis? Je vais lui acheter une fourrure. Elle sera plus contente de la voir que moi. Ne t'en fais pas. Toi et maman, fêtez bien le nouvel an. Je prendrai des congés plus tard pour venir vous voir. D'accord, d'accord. Alors mange bien, d'accord? Mange bien. Et surtout, ne fais pas un régime. Je n'oserais même pas y penser. Je le sais bien. Prends soin de toi aussi. À plus. D'accord, d'accord, d'accord. Au revoir.
Taïu, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que je peux me joindre à ton projet? Oh, est-ce que j'ai mal entendu? Nous sommes en compétition maintenant. Tu ne penses pas que c'est un peu déplacé? Je ne veux pas m'inventer des excuses compliquées pour te tromper. L'expérience m'a appris que le meilleur apprentissage se fait sur le terrain. En plus, j'admire ta manière de faire les choses. Tu n'as pas à te compromettre et tu atteins tes objectifs. C'est bien mieux que de jouer des tours. J'aime plutôt ta franchise. Et ça correspond bien à l'esprit loup de notre entreprise. Arrête un peu. Tu as une idée fausse sur moi. Ce que je fais, c'est simple. Je ne veux juste pas me faire avoir. Comme je reviens sur le marché du travail, je sais mieux apprécier les opportunités professionnelles. Et pour ça, il faut bien travailler. Donc si quelqu'un m'embête, je ne vais pas me taire. Tu as toujours été comme ça? Toujours été aussi lucide? Qu'est-ce que tu crois? Tu sais, j'ai appris de mes erreurs. Si j'avais été aussi lucide dès le début, est-ce que je serais encore stagiaire? Ciao, Fan. C'est mon premier projet ici. Si je ne le réussis pas, ça pourrait être le dernier. D'accord. Je comprends. Si tu veux m'aider, dépêche-toi de me faire ce rapport financier. J'y travaille depuis 2 jours. J'en ai marre. Et je n'y arrive pas. Tu es bon dans ce domaine, non? Montre ce que tu sais faire. Si je ne voyais pas ton potentiel, je ne t'aurais pas recruté. Ok. Je ferai de mon mieux. Café. Et alors, on rentre ensemble cette année? Ça fait des années que tu ne rentres pas. Pourquoi rentrer? Mon père est toujours à l'étranger pour le travail. Ma mère voyage avec ses amis. Rester seul dans une grande maison pour regarder gala, c'est trop triste. Et puis franchement, je me sens plus chez moi à Shanghai. Je ne veux pas rentrer chez moi. Vraiment. Bon. Je t'invite à manger. C'est comme un dîner du Nouvel An. T'es sérieux? Je suis tellement touché. Ok. Mais alors, toi et Xiaoyu, comment vous fêtez le Nouvel An? N'en parlons pas. On s'est disputé, et elle me parle plus. Comment fêter ça? Les disputes entre couples, c'est normal, non? Va la voir. J'aimerais bien. Mais elle m'en donne pas l'occasion. Ni au téléphone, ni au message. Qu'est-ce que je peux faire? Léa est très occupée en ce moment. Il ne t'accompagne même pas quand tu rentres chez toi. Ne m'en parle pas. C'est moi qui l'ignore. Ah, vraiment. Il m'appelle tout le temps, c'est chiant. À mon avis, tu ne devrais pas te concentrer que sur tes vidéos. Sinon tu risques de perdre ton copain. Peu importe. D'abord je rentre, je verrai pour mon père après. Tes parents font preuve de modernité. Ils voyagent pendant les fêtes. Ils disent qu'ils en ont marre d'être à la maison, qu'ils veulent changer un peu d'air, alors ils ont choisi un autre endroit proche de Shanghai. C'est quand même toi le problème. Prends plus d'initiative. J'ai essayé, mais je trouve pas. Comment faire? Alors, fais une surprise. Je lui achèterai un sac. Tu as une idée créative? Alors je lui offre 2 promos? Comment faire la surprise? Bah, c'est ta copine, à toi de trouver. Mais t'es mon pote ou pas? Bien sûr que je suis ton pote. Je m'en fiche si c'est les autres. Tu ne rentres vraiment pas pour les fêtes? Pourquoi rentrer? Mes parents pensent que je suis manager chez Racing. S'ils découvrent que je suis stagiaire et que mon copain m'a quitté, comment est-ce que je pourrais encore célébrer le Nouvel An? Alors tu ne vas rien leur dire? Non, je ne leur dirai pas. Et avec mes oncles et tantes, si chacun me pose une question, je vais craquer. De toute façon, ma mère a l'œil. Bah, ça doit être vraiment très triste et déprimant de rester seule. Toute seule comme ça à Shanghai. Tu veux que je reste pour te tenir compagnie? Non, 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 non. J'ai enfin quelques jours de tranquillité. Je vais faire une bonne action, être généreuse et tenir bon.
Rentre et discute avec tes parents. Tu as tes rêves et ils ont leurs attentes. Il faut que tu leur parles. C'est vraiment nécessaire. Oublie ça. De toute façon, je passe pas les fêtes avec toi. Si tu te fais renvoyer, tu reviens, je suis là, d'accord? C'est vrai? Ah, rentre alors. Arrête! Tu m'as fait trop peur! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Je livre des repas. C'est la dernière soirée avant le nouvel an. Je vais rentrer demain. Et toi, tu fais quoi? Je fais des courses. Non mais... Pourquoi ce sont tous des surgelés? Tu ne rentres pas chez toi pour les fêtes? Non, je n'ai pas très envie. Je préfère profiter seule du nouvel an à Shanghai. Je ferai des raviolis, puis je regarderai le gala et irai me coucher quand je serai fatiguée. Mais le nouvel an, c'est une fête familiale. Faut se réunir avec la famille. C'est nul de rester seul. Et puis, tu seras toute seule pour le compte à rebours de minuit. Ça te dérange pas? Allez, monte. Pourquoi faire? Livrer des repas. Je vais être en retard. Si on se plaint, ça t'embêterait, non? Ce n'est pas mon argent qui est en jeu. Mais bon, je t'accompagne alors. Enfin, je n'ai rien d'autre à faire ce soir. Allez.
allons-y. Allez, c'est chaud. Super bon. Mais ça fait plus de 10 ans que je suis à Shanghai, je n'ai toujours pas l'habitude d'en manger. En vrai, je préfère les raviolis. Chez moi, les raviolis sont bons. Mm. Je veux dire... Je t'invite chez moi. Allez, laisse tomber. Je ne suis pas ta copine. Ta mère pourrait se faire des idées. Enfin. Les amis peuvent aussi le fêter ensemble, non? Liao a passé la fête chez moi. Et puis, les raviolis sont meilleurs quand on les mange frais. Ta famille mange des raviolis? On peut commencer dès cette année, n'est-ce pas?迎新年特别节目《启航》以最美期待、重新遇见为主题，将回首与展望相连接。节目将于今晚20点档在总台央视综合频道、综艺频道、音乐之声、经典音乐广播等多个电视频道广播频率和新媒体平台同步播出。另外， Je serai à la maison dans une heure. 区新年音乐会、 Ah, je sais, t'inquiète pas. 和维也纳新年音乐会陆续与 D'accord. 广大受众见面。 说到怎么过年才有仪式感，我觉得咱们的广播过大年、广播春晚就特别的有仪式感。 Bonjour madame. Vite, 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 entre, entre. Bonjour, bonjour. Viens, viens, assieds-toi. Tu es très gentil. T'as besoin d'acheter des cadeaux. Pas du tout, c'est moi qui vous dérange en venant ici. Oh non, pas de problème. Je suis très contente que tu sois là. Cheng me parle souvent de toi. Vraiment? Il dit que tu prends bien soin de lui à Shanghai. Je Merci. voulais vraiment te remercier. C'est moi, ça me fait plaisir. Bois un peu d'eau. Maman, Dayu aime les raviolis. Tu peux en préparer? Avec plaisir. Pas de problème. Mais non, j'ai oublié quelque chose. Tiango va acheter de la viande et des œufs. Après, je pourrais faire de bons raviolis. D'accord, Oh, d'accord. pas besoin madame, je mange de tout. C'est bon, pas de souci. D'ailleurs, il faut que la pâte soit fraîche. La pâte congelée, vraiment. Bon, c'est d'accord, pas bon. j'y vais. Salut. Assieds-toi, assieds-toi. Ah, d'accord. Tiango m'a dit que toi aussi tu vis seule à Shanghai. En effet. Une fille qui travaille seule là-bas, ce n'est pas facile. Quel âge as-tu cette année? Ah, j'aurai 33 ans après Nouvel An. Super. Une femme dans la trentaine et dans la fleur de l'âge. Tiangu t'a sûrement causé pas mal de tracas à Shanghai. Mais non, pas du tout. Xiao est vraiment gentil. Il fait du bon travail et a une excellente réputation au travail. Aucun problème. Yu, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Je vous en prie. C'est que... Hey, il y a quelqu'un? C'est ma belle-sœur. Il faut que je te parle. J'ai des invités à la maison. Des invités? Oui. Bonjour. Ah, Xiao a vraiment réussi. Il a ramené une petite amie à la maison. Regarde, c'est fou. Xiao a une petite amie maintenant. Il est temps de penser à acheter une maison, n'est-ce pas? Être tous ensemble ici, c'est pas très pratique, non? Par ici. Viens. Je sais que tu t'inquiètes. Mais attends, Cheng est de retour pour le nouvel an.
Vous remercier. Allez. Vous remercier d'être là tout le temps pour vous occuper de moi. La chanson finie. Dépenser ton argent bêtement? Tu sais, mon rasoir est vraiment cassé. Si tu n'as pas gagné d'argent, comment peux-tu lui acheter un rasoir? À l'avenir, quand tu gagneras de l'argent, garde-le pour toi, ne travaille pas trop. Je ne travaille pas trop. Vous achetez ces cadeaux est juste un signe de mon affection. Je peux maintenant gagner mon propre argent et même vous acheter des cadeaux. Et puis, maintenant, je sais ce que je veux faire dans la vie. Alors, vous n'avez plus à vous inquiéter. Je suis responsable. Soyez tranquille, d'accord? À quoi ça sert de savoir ce qu'on veut faire dans la vie? Parle de ça quand tu pourras te débrouiller toute seule. Hein? Bah, c'est le cas. Comment veux-tu tes pommes de terre ce soir? Aigre? Épicé ou au vinaigre? Je les vais braiser. Braisé? C'est nouveau ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne vois pas comme ça. Chaque famille a ses difficultés. Quand tu as divorcé avec le père de Xiaowu, ton frère et moi t'avons donné une chambre pour vivre. Depuis plus de 10 ans, je ne t'ai pas demandé un centime pour le noyer, n'est-ce pas? En effet. Nous t'avons même prêté de l'argent récemment. Nous avons tout fait pour t'aider. Maintenant, tu n'as pas le droit de bloquer la démolition. Tu dois comprendre que c'est dur pour nous aussi. Je sais bien. Je te remercie pour toutes ces années, du fond du cœur. Mais encore quelques jours, d'accord? Je déménagerai après le nouvel an. S'il te plaît, attends un peu que les fêtes se terminent. Ça devrait être le plus tôt possible, d'accord? D'accord, d'accord. Prends soin de toi. Madame, Bois un peu d'eau. madame, qu'alliez-vous me demander? Oui. Hey, je voulais te demander, récemment, la banque m'a appelé disant que Chengwu devait de l'argent à Shanghai et exigeait un remboursement. J'étais tellement inquiète. J'ai sorti tout l'argent que j'avais, j'en ai même emprunté pour l'aider à payer. Mais quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit que quelqu'un l'a déjà remboursé. Mais jusqu'à maintenant, Chengwu ne m'a pas dit un seul mot à ce sujet. Je sais qu'il ne veut pas que je m'inquiète, mais... Je n'ose pas lui demander. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe avec Chengwu exactement? Pourquoi te fait-il de l'argent? Est-ce qu'il a causé des ennuis? Madame, calmez-vous. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Xiaowu s'est juste trompé sur la date. En s'en rendant compte, il a tout remboursé. C'est réglé maintenant. Ah, C'est réglé? oui, Vraiment? tout est bon. Je suis désolée de te parler de ça. Ah, ne vous inquiétez pas.
Oui, oui, oui. Aujourd'hui, soyons tous heureux. Passons cette merveilleuse soirée ensemble. Allez. Trinquons. Trinquons. Santé. Excusez-moi s'il vous plaît. Alors, je voudrais porter le premier toast. En D'accord, premier d'accord. lieu, je voudrais dire que c'est le destin que nous soyons tous réunis ici. Je vous souhaite une excellente année. Deuxièmement, bonne santé et du succès à tous. Oui, super. Et enfin, je veux remercier mes parents. Merci de m'avoir élevé. Maintenant que je peux me débrouiller seule, ne vous inquiétez plus et vivez votre propre vie. Ne plus s'inquiéter, bien sûr. Trinquons, trinquons. Allons, trinquons. Santé, santé. Santé tout le monde. Allez. Allez. Bonne année. Tu as passé le nouvel an chez Din Cheng-woo? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qu'est-ce qui pourrait se passer entre nous? Il m'a juste vue toute seule et gentiment invitée, hein. Il a eu pitié de moi, c'est tout. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Et pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas invitée alors? Parlons d'autre chose. Alors, comment s'est passée la discussion? Vous vous êtes disputés? Mon père est saoul. Ma mère s'occupe de lui. Il ne lâche pas le rasoir que je lui ai acheté. C'est mon cadeau, c'est le cadeau de ma fille. Dahu, tu me manques. Dahu, merci pour tout. C'est un peu mièvrenant de te dire ça. Mais je me sens juste vraiment chanceuse de t'avoir rencontré. Si je ne t'avais pas rencontré à Shanghai, je ne sais pas si j'aurais pu rester ou continuer aussi longtemps. Merci vraiment.